Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la saison 2026 qui va nous conduire Au Brésil. au Brésil via Madère, Canaries, Cap-Vert. L'idée, le projet, c'est d'arriver au Brésil à l'hiver 2026. Les enfants devraient nous rejoindre au Cap-Vert pour nous aider à faire la transat. On ne peut pas faire la transat que tous les deux. Au niveau des assurances, on nous impose au moins un troisième équipier. Donc on va devoir faire appel à eux. On est rentré en novembre 2025 de Norvège en passant donc par les Shetland, comme vous avez vu sur les dernières vidéos, l'Écosse, l'Irlande. Et on a repris le travail pendant 6 mois pour remplir la caisse de bord parce que entretenir un bateau ça coûte cher, voyager ça coûte cher, donc il faut bien travailler pour se payer du bon temps. Du coup, on en a profité pour faire quelques améliorations sur le bateau qui est resté tout l'hiver au chantier au Sable d'Olonne. Donc on a remplacé le bastingage, enfin on a installé un bastingage. Un bastingage aluminium très costaud, vous verrez, je vais vous mettre des photos là. Ce bastingage va beaucoup plus assurer notre sécurité, notamment lorsqu'on est obligé de sortir du cockpit pour aller devant ou pour faire des manœuvres. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a augmenté la puissance de panneaux solaires. La puissance initiale ne nous satisfaisait pas, on n'était pas autonome. Là, on est passé à 1100 watts de panneaux solaires et on est complètement autonome. Dès 14 heures, les batteries sont remplies. On a modifié la position du désalinisateur dans le local technique pour pouvoir installer à sa place notre glacière congélateur et gagner comme ça un petit peu de place. Voilà, et on a posé des cadennes à l'avant du bateau aussi. Ouais, on a posé des cadennes pour pouvoir accrocher le kayak, le paddle, tout ça, ça va nous permettre tout ça. Le problème dans un bateau, c'est le nerf de la guerre, c'est la place. Et tous ces petits aménagements qu'on a fait nous font gagner de la place. On a fait enlever le vernis qui avait été posé par le chantier à la livraison du bateau. Le vernis est censé, normalement, lorsqu'il est de bonne qualité, protéger la coque. Mais avec les nouvelles normes environnementales, les vernis sont de mauvaise qualité et ils font plus de mal que de bien. Donc on a décidé, comme beaucoup de bateaux le font, d'enlever le vernis du bateau, le vernis, et de laisser l'aluminium brut. La plupart des bateaux aluminium maintenant sont livrés comme ça. C'est moins joli, effectivement, le vernis brille, donne un aspect un peu brillant. Là, le vernis, sans le vernis, le bateau est plus mat, mais ça nous fait un souci en moins. Et puis, je crois qu'au niveau des travaux, c'est tout ce qu'on a fait. On a fait installer un tangon qui n'était pas livré initialement. Alors, le tangon, pour nous, c'est important. Sur les allures portantes, au vent arrière, ça nous permet par petit temps de bien porter la voile d'avant. Voilà pour les travaux. Cette première vidéo va vous relater le départ de notre voyage depuis les Sables d'Olonne jusqu'à la traversée du golfe de Gascogne. Donc on espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis voilà, on vous embrasse, à très vite, à bientôt. Salut à tous, la saison 2026 est lancée. Ben voilà, on quitte les Sables d'Olonne pour se retrouver ce soir à La Rochelle. On devrait arriver avant la nuit. Coucher de soleil dans 2 heures environ. Donc tout va bien à bord, on vous embrasse.
grimpé en vrac, on a des bouts un peu partout là, c'est un peu planté là, mais ça va aller. Voilà le ciseau. Alors, on est à 5 nœuds avec 7 nœuds de vent par an. Ça va? Complètement en vrac. Voilà, donc on a quitté les sables. Les sables sont tout là-bas. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Et on va direction La Rochelle. La Rochelle pour en fait aller récupérer le Wattensee qui est en révision. Super. Donc on a mis le tampon Sondris sans Alba, sans Allo. Il est bien fixé, ça tient bien, pas de problème. La Starlink nous accompagne. Un petit bout de l'île de Ré. Voilà, le mouillage, il est quelque part par là. On va mouiller là ce soir. La Rochelle est juste là derrière. Île de Ré, Arsan-Ré, juste ici. Le phare des baleines. Et puis Ardou qui s'avance vers le sud. Direct port de La Rochelle, on a récupéré les anciens. Non, bah, attends. La grand-mère, elle a demandé en arrivant le Ricard. Hello. Et on a le Ricard Ouessant. Et le Ricard qui Merci Kitri. Ce soir, direction l'île de Ré. l'île de Ré pour le dernier mouillage en France. Voilà, La Rochelle. Catherine, tu dis bonjour? Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, Bon. je range les pavillons. Regardez, on Tu est l'as prêts. mis, tu le mets. On est prêt pour la Corogne. Bonsoir tout le monde. Ben, nous voilà. Petit voyage au paradis. Continue. Ouais. On va commencer. Eh ben vas-y. Dire au revoir à Yannick et à Catherine. Voilà. Hein, et puis accessoirement leur porter tout le bordel qu'ils avaient laissé dans notre voiture. C'est ça? C'est Ouais. ça. Hein, c'est ça. Bon, ok. Mais c'est tellement agréable que je sais pas si j'en peux pas rester là. On est bien là, c'est bien. On est bien là. C'est parti pour le golfe de Gascogne. On est vendredi matin, il est à peine 7 h, le soleil se lève.
met le moteur, on fait un petit cap vers la bouée qui est juste en face. Et puis après on va hisser les voiles et partir plein ouest pour le golfe. Et on a un invité à bord. Coucou! Comment ça va, jeune homme? Petite bague. Pigeon colombin, je crois. En tout cas, c'est pas un pigeon ramier. Ils sont gros. Allez, on est arrivé. On n'est pas loin de Santander. Donc on n'a pas pu traverser le golfe où on voulait jusqu'à Gijón ou la Corogne parce qu'il y avait des orages et on a pris la décision de bifurquer plus à l'est et d'arriver dans ce mouillage ici. Donc on aura un petit bout de chemin à faire pour repartir vers l'ouest. Salut! Je viens d'arriver en Espagne après 2 jours de traversée. On voulait aller à la Corogne au départ et puis finalement on s'est arrêté beaucoup plus à l'est, pas loin de Santander parce que en fait en cours de navigation, on a vu qu'on allait être rattrapé par des orages et ils sont en train d'arriver d'ailleurs ici, vous les voyez. Donc les orages, ils étaient plutôt localisés sur la Corogne et sur Gijón. Donc on a préféré tourner à gauche, retourner vers Santander pour se mettre à l'abri. Là ça commence à souffler. Je pense que l'orage est pour pas bientôt, pour dans pas très longtemps plutôt. Et voilà, je vous montre derrière comment ça se passe. Voilà, on est 3 bateaux. Il y a deux bateaux français qui sont arrivés avant nous, qui sont venus se protéger. Puis je pense que d'autres bateaux vont arriver. En tout cas, ciel orageux. Voilà, à plus tard. Après le passage de la pluie et un bon moment de repos bien mérité, le lendemain matin, nous sommes descendus à terre pour aller visiter la petite ville de Santoña. Elle est spécialisée dans la conserverie des anchois. C'est une petite ville balnéaire bien animée. Nous sommes allés prendre un café froid sur la petite place sympathique du centre-ville. Nous avons bien apprécié cette très agréable escale.
Et puis maintenant, il va falloir faire de l'ouest parce qu'on n'est pas du tout à l'endroit prévu. Et tout ça va nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ah ben ça a marché alors. C'est bon? Ça a été? Ouais. Voilà, on a remis la chaîne. ¿Qué vamos a comer? Después la caña. ¿Qué vamos a comer? A ¿Qué? cenar. ¿Eh? Vamos a cenar. Vamos a cenar. ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a cenar? Pimiento de parrón y chipirones con patatas. Con patatas. Con patatas.